Salut, 1er juillet 2019, il s'est passé des choses importantes, ce sont des faits divers, mais j'ose les interpréter. Il me semble qu'ils sont révélateurs, et ils sont révélateurs d'une montée en puissance de quelque chose. Malheureusement, c'est le type de sujet qui est sans arrêt censuré sur ma chaîne. Je vais donc essayer d'adoucir le plus possible afin d'essayer qu'elle passe sans problème. Vous avez eu un homme en Allemagne. La vidéo aura trois thèmes qui vont s'enchaîner l'un l'autre. Le thème le plus important, c'est le premier, l'annonce d'une aggravation de la tension entre eux et nous, en France et en Allemagne, plus la loi Avia et ce que l'on peut dire de la loi Avia, et la possibilité pour les électeurs de Macron de râler contre cette loi Avia et de montrer que l'influence de la gauche a commencé concrètement son déclin. Il s'est donc passé quelque chose en Allemagne et en France, quelque chose de sérieux. Alors là, je dois faire attention à la censure. On a eu un homme politique allemand qui a eu un gros problème. Et l'extrême droite, là cette fois-ci, c'est quasiment certain, il est quasiment certain que l'extrême droite allemande a mis fin au jour d'un homme politique allemand de second ordre, mais c'est la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale que la droite ou l'extrême droite fait cela. Voilà, vous avez une montée. Le symbole, c'est une montée en puissance de l'opposition entre les deux camps. L'extrême droite allemande faisait des choses pas rigolotes déjà à des immigrés. Elle a déjà assassiné des immigrés. Elle a déjà essayé d'assassiner des hommes politiques pro-immigration. On a eu deux femmes sérieusement blessées. Et là, c'est la première fois donc qu'elle tue quelqu'un, un homme politique pro-immigré. Ça reflète une montée en tension, une montée en opposition, une exaspération des Allemands qui en ont marre de l'immigration face aux Allemands qui veulent une immigration massive chez les autres. En France, vous avez eu une tentative d'assassinat à coup de revolver d'un imam. Alors le monsieur qui a fait cela est un fou, c'est très probable. Ça n'est probablement pas une manipulation, parce que ce serait trop gros. En fait, il est tellement fou que si les services secrets avaient voulu faire une manipulation, ils en auraient fait beaucoup moins. On s'est servi de sa folie pour minimiser l'événement, mais c'est quand même extraordinaire ce qui s'est passé. C'est la première fois qu'un Français de type d'origine européenne, un Français gaulois, tire au revolver sur un musulman. Dans la période actuelle, on a l'habitude que c'est l'inverse, de se faire assassiner par des gentils musulmans. Donc voilà, c'est en ça que c'est très important, et je vais parler de sa folie aussi. Je vais montrer que sa folie n'est pas du tout un signe indiquant que ça n'est pas grave. Donc les pouvoirs publics ont utilisé sa folie pour qu'on n'en parle pas, et on en parle très peu. Moi j'ai l'impression qu'on parle très peu. Vous vous rendez compte, on a la première tentative de meurtre d'un musulman par un Français sur le territoire métropolitain. C'est important. C'est important. C'est quelque chose de gigantesque. C'est un basculement de la société française. Or, comme le type est fou, on dit ça n'est pas grave finalement. Mais là, je vais montrer que sa folie nous indique plutôt le contraire, que c'est gravissime, que c'est quelque chose de parfaitement cohérent. Donc, pour un fou, il habite Lyon, il est allé à Brest pour essayer d'assassiner une personne bien précise. Comme comportement fou, il y a mieux. Vous voyez, c'est un comportement parfaitement cohérent. C'est-à-dire que sa folie correspond exactement à la mentalité d'une bonne partie des Français. C'est une folie parfaitement cohérente avec l'ère du temps, et c'est justement cette folie cohérente qui montre que c'est extrêmement grave. Il reflète la mentalité française. Exactement comme on parle de déséquilibré. Non, pardon, pour éviter la censure, je n'en parlerai pas. Donc voilà, en Allemagne, vous avez pour la première fois un homme politique qui a eu de gros problèmes de respiration parce qu'il était pro-immigration. En France, vous avez pour la première fois une tentative contre un imam. Donc la France et l'Allemagne basculent quasiment en même temps. Ça me paraît extrêmement important parce que c'est parfaitement cohérent avec l'évolution des sociétés. En Allemagne, vous aviez déjà eu des tentatives
tentative contre des hommes politiques pro-immigration. Donc l'étape suivante, c'est la classe politique qui va se déchaîner contre l'extrême droite, les réseaux d'extrême droite qui vont être démantelés, puis se reconstruire et refaire ce genre de choses. Chez nous, il ne se passera rien puisqu'on considère que le type est complètement fou. Mais on y va. On y va. Et en quelque sorte, la réponse à cela, donc la France et l'Allemagne commencent à basculer dans la confrontation brutale. C'est très probable, c'est quasiment certain. En Allemagne, c'est clair, c'est là. En France, c'est symbolique. C'est un esprit faible qui a fait cela, mais il a suivi la pente normale de notre évolution. La réponse des élites françaises à ça, c'est la loi Avia, c'est-à-dire il est interdit de critiquer l'islam sur Internet. Vous voyez quand même que le délire de notre classe politique qui ne comprend rien pour ne pas... On va lutter contre l'islam en interdisant la critique de l'islam. Waouh! Alors, voilà, donc ça c'est la première partie de la vidéo. L'Allemagne et la France basculent, avancent d'un cran dans ce qui va se passer, dans l'évolution normale, inévitable malheureusement. Puisque la classe politique refuse la discussion, eh bien on passe à la violence et c'est malheureusement inévitable. La loi Avia nous montre que la classe politique française est complètement déconnectée de la réalité, est incapable de comprendre la période historique que nous vivons. Ils nous disent, en gros, ils nous font, c'est pas bien de critiquer l'islam, on vous interdit de critiquer l'islam. Beaucoup de gens vont dire c'est une loi de soumission à l'islam. Non, il est aussi interdit dans cette loi de critiquer les femmes, je crois, ou le féminisme, et de critiquer, de taper, d'insulter les homosexuels. Donc c'est une loi de gauche, c'est une loi de gauche qui interdit, qui protège les groupes qu'elle considère comme merveilleux, qu'elle considère comme supérieurs. Et là, ça devient très intéressant parce que vous avez probablement, il est prévu que dans la loi, vous ayez l'interdiction de vomir sur l'islam, mais absolument pas l'interdiction de vomir sur le catholicisme. Je n'ai rien lu là-dessus. Donc, on va peut-être avoir une loi en France qui interdit de critiquer l'islam, pendant qu'on pourra toujours critiquer, vomir le catholicisme. C'est très intéressant, c'est fascinant. Donc, beaucoup vont dire c'est une loi de soumission à l'islam. Non, parce que vous avez aussi une loi sur les féministes, la loi qui concerne aussi les féministes, les homosexuels. Donc, c'est une loi de gauche. C'est vraiment une loi de gauche. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette fois-ci, la gauche a réussi à introduire dans la loi sa vision hiérarchisée des groupes humains. Tu peux chier sur les catholiques, tu peux chier sur les hommes hétérosexuels, tu peux chier sur les hétérosexuels, mais tu ne peux plus critiquer, vomir les homosexuels, les femmes et les musulmans. Donc, ce qui est fascinant dans cette loi, c'est qu'on introduit dans la loi l'inégalité des êtres humains. C'est absolument extraordinaire. C'est effrayant, bien évidemment. Si la gauche avait continué à gouverner le pays, à dominer le pays, à avoir des électeurs, eh bien, dans quelques années, on aurait eu des lois officialisant l'inégalité, l'infériorité des hommes des Français, des hommes, des hétérosexuels et des gens d'origine européenne. Voilà, cette loi, c'est au moment où la gauche se meurt. Pour la première fois, elle introduit officiellement dans la loi, en fait, l'inégalité des groupes humains. Des groupes humains à ses yeux, selon sa vision de l'humanité. Macron nous montre que c'est un petit bonhomme qui n'a pas compris que, il ne défend pas l'avenir. C'est une loi dangereuse pour le fonctionnement de notre société. Il ne défend pas l'avenir, mais il n'a même pas compris qu'aux élections européennes de 2019, les électeurs de gauche qui avaient voté pour lui en 2017 sont massivement partis et qu'il a été élu par une bonne partie d'électeurs de droite. Macron aujourd'hui n'est plus lié au Parti Socialiste, n'est plus le successeur du Parti Socialiste, mais il est élu par ceux qui ont de l'argent. Or, il est probable que ceux qui ont de l'argent sont plus nombreux dans les régions révolutionnaires, donc de droite, que dans les régions contre-révolutionnaires, donc votant centriste ou Parti Socialiste. Là, on aura peut-être quelque chose d'intéressant. Macron va prendre cette loi au moment même où une bonne partie de ses électeurs est de droite. Les gens de droite n'aiment pas l'islam, n'aiment pas cette religion merveilleuse, je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs. Donc les gens de droite n'aiment pas l'islam, les gens de droite ne sont pas communautaristes,
ne sont pas dans l'obsession du féminisme de gauche. Donc il est possible, ça n'est pas certain, mais il est possible que les électeurs de droite de Macron râlent contre cette loi et la font modifier, par exemple interdisant aussi la critique du catholicisme, ou la font annuler. Ça c'est possible. Si les gens de droite ont encore un peu d'énergie en France, ils vont faire annuler cette loi Avia. Il est possible qu'au moment où la gauche réussit encore à nous imposer, cette fois-ci, l'inégalité des groupes humains dans la loi, c'est le tout début, on va dire c'est pour protéger l'islam ou la critique de l'islam, mais dans ce cas-là, on a le droit de critiquer les catholiques. C'est ça qui est absolument hallucinant. On est un pays où on dit ouvertement, dans la loi, ça commence, vous ne pouvez pas vomir l'islam, mais vous pouvez vomir le catholicisme. C'est fascinant. Donc si jamais la droite réagit à ça, Macron, ayant énormément d'électeurs de droite avec lui, va être obligé d'abandonner cette loi ou de la modifier énormément pour ne pas donner l'impression de reculer. Il va la modifier énormément. Et là, ce sera le symbole en fait du début concret de la fin de l'influence de la gauche sur la société française. Ce sera le début, ce sera le symbole, la concrétisation de l'effondrement électoral de la gauche. Ce sera très important. Là, il faudra regarder, donc je vous propose simplement de faire un petit peu attention à ça. Quand la loi Avia va passer, est-ce que les électeurs de droite de Macron vont réagir? Et s'ils réagissent, c'est la fin de la gauche, c'est la fin de cette folie sociétale portée par la gauche. Donc, trois thèmes dans cette vidéo. Le premier, c'est le plus important. Un assassinat politique en Allemagne, une tentative d'assassinat en France, ça monte d'un degré. On avance vers l'inéluctable. Salut.